Alors, l'exercice à lire est assez long, donc je ne vais pas le faire pour vous, vous le lisez. Et à la fin, donc, quand on vous demande la loi suivie par x, donc c'est une loi binomiale, les paramètres sont donc la répétition de 14 expériences identiques et la probabilité que le poulpe est un succès ou un échec, c'est la même, c'est une chance sur 2 a priori. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans l'exercice. Deuxième question. Les probabilités x égale 13, ça veut dire que le poulpe a donné exactement 13 bonnes réponses. Donc on sait que c'est 14, 13 que multiplie une chance sur 2 à la puissance 13, que multiplie une chance sur 2 à la puissance 1. Voilà. Donc ici on sait qu'on doit, donc on peut le faire égal à 13, ça donnera avec la calculatrice 0,0008 à peu près. 5, 4, voilà, on peut même 85. On me demande ensuite la probabilité d'avoir x supérieur ou égal à 13. Donc là, je sais que c'est p de x égale 13, plus p de x égale 14. Donc je reprends le calcul d'avant. Et pour 14, je sais que je n'ai que les succès, donc c'est-à-dire 1,5 à la puissance 14. Donc 0,85 et plus 0,5 à la puissance 14. Et donc on trouve un tout petit nombre également, on va trouver 9,11 fois 10 puissance moins 4. Voilà, donc c'est-à-dire en fait 0,00911 comme ceci. Le 89, la ville de Lyon, suite à un pic de pollution, donc cette ville pendant une journée décide d'interdire toutes les voitures qui n'ont pas la vignette sur laquelle il y a marqué un numéro strictement plus grand que 3, et ils estiment que 41% des automobilistes ne pourront pas conduire cette journée-là. On effectue 10 contrôles. Donc là, on est de nouveau en présence d'une loi binomiale, puisqu'on fait 10 contrôles de manière indépendante, et la probabilité de succès, c'est-à-dire ici la probabilité qu'une voiture n'ait pas le droit de circuler, c'est 0,1. Donc 0,41. Voilà. Donc on ne me demande pas de justifier, c'est ce que je lis en prenant l'énoncé. Et on me demande de calculer P de A. P de A, c'est donc la probabilité que 4 véhicules très exactement soient en infraction. Donc voilà comment ça s'écrit. Je sais alors que je dois calculer ceci. Donc le nombre de chemins pour lesquels j'ai 4 succès, que multiplie 0,41 à la puissance 4, puisque 4 succès, et fois 0,59 à la puissance 6, puisque j'ai donc 6 échecs. Donc, pareil, probabilité, on y va. Je veux donc ici, on va remonter. Alors, je prends donc n égale 10. Je prends p égale 0,41. Et donc je veux ici une égalité à 4. Et on trouve environ 0,25 à deux chiffres après la virgule. Le chiffre après c'est 0,3, donc voilà, environ 0,25. La probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité d'avoir au plus 3 véhicules en infraction, donc voilà comment ça s'écrit, au maximum 3. Et donc ici, j'ai pas mal de calculs à faire pour arriver à 10. J'ai donc la somme avec 0, 1, 2,
ou 3. Donc là, à vous de faire tous les calculs et vous allez trouver ici, donc je vais vous le donner directement. Vous allez trouver environ 0,358 en arrondissant. Donc à vous de faire les calculs séparément, vous en avez 4 à faire et ensuite à faire l'addition en utilisant la formule.